Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces guidances. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2023. Alors bien sûr c'est une période, ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès aujourd'hui. Ça reste un tirage général qui ne parlera pas à tous de la même façon. Vous ne prenez uniquement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et vous repoussez les autres qui ne vous parlent pas. Tout simplement, je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit d'autres messages, soit des précisions pour recouper les informations les unes avec les autres. Dans la barre d'infos, vous trouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre 2023. On se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2023. Alors, je tiens à faire une petite aparté pour commencer. Il y a eu une petite erreur qui a été commise. J'ai posté une vidéo portant le nom du Gémeaux. Pourtant, dans ma tête, j'étais bien concentré sur le Gémeaux, mais voilà, je l'ai enlevé parce que il y a eu bizarrement un pataquès. Donc si vous l'avez regardé, c'est peut-être que vous deviez regarder cette vidéo, mais je la refais pour que les choses soient beaucoup plus claires ici. Pour les Gémeaux, je la refais avec des nouvelles énergies bien fraîches. Et on y va tout de suite avec l'énergie de l'oracle du soleil levant. Donc je tiens à m'excuser à toutes les personnes qui se sont demandé ce qui se passait ce matin. On y va avec l'oracle du soleil levant, l'énergie principale de ce message de vos guides. Nous avons ici la carte du cerisier. On voit sur cette carte un petit garçon sur une corde avec son panda, son nounours, on va dire, et qui observe cette arche de cerisier. Il faut savoir que les cerisiers au Japon sont consacrés pendant une journée, on va dire, qu'on appelle Hanami, qui représente un peu le plaisir d'être sous les cerisiers à chaque printemps au Japon. Il faut savoir également que le cerisier est un arbre extrêmement éphémère, un peu comme il l'est en France d'ailleurs. En 2 semaines, il n'y a plus rien. Donc vous arrivez au Japon telle date. Si vous arrivez trop tôt, vous ne voyez pas les cerisiers. Si vous arrivez trop tard, vous ne les voyez pas non plus. Donc, entre guillemets, il faut viser juste. C'est pour ça que cette carte représente vraiment la béatitude, l'instant présent, le fait de prendre son temps. Ici, les guides vous parlent de prendre votre temps, de regarder le présent avec beaucoup de poésie, j'ai envie de dire. On voit ce garçon qui prend le temps d'observer le décor, la beauté de ce décor, et qui ne semble pas s'inquiéter pour le moins du monde, puisque ici, la corde vibre, il perd même sa chaussure, mais il reste concentré sur la beauté qui est devant lui. Cette énergie vous parle de ne pas ressasser le passé, de ne pas vous projeter dans le futur, mais d'être bien dans le moment présent et d'apprécier ce que vous êtes en train de faire, parce qu'il y a sans doute un grand travail chez vous actuellement, les Gémeaux, et ce n'est pas le moment d'aller voir plus loin que l'endroit où vous voulez aller. Pour l'instant, il est question d'apprécier ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, cet enracinement, d'observer peut-être d'apprécier cette arche comme si c'était comme si elle se présentait devant vous pour vous encadrer, comme pour vous accompagner sur la route. Il y a 2 attitudes face à l'avenir. Il y a ce jeune homme, ce petit gamin qui ne se fait pas de soucis et qui regarde juste
le décor. Et il y a ici, alors on va difficilement le voir, mais ici il y a sa mère en tout petit qui hurle, qui a peur pour lui, qui ne voit pas du tout le futur comme lui. Elle envisage, entre guillemets, un film catastrophe, elle le voit déjà tomber, elle le voit à moitié cassé en miettes ou je ne sais quoi. Toujours est-il qu'elle se fait beaucoup de soucis pour lui, alors que lui ne s'en fait pas. Donc, il y a deux attitudes et évidemment, les guides vous encouragent à avoir cette attitude, à avancer avec, entre guillemets, légèreté, délectation, apprécier ce que vous faites, apprécier qui vous êtes à l'instant présent. Hein. Voilà, c'est vraiment cette énergie qui est ici représentée. On a ici, en dos de deck, le Manekineko qui nous dit que la chance... alors peut-être pas la chance d'une façon genre le loto, hein, mais le Manekineko ici, il vous montre une certaine forme de voie. Ce Manekineko, s'il est devenu le chat de la chance, c'est parce que un jour, dans une légende, on dit qu'il a fait signe à des samouraïs qui étaient à un endroit, et avec sa patte, il leur a fait signe de venir vers lui. Et les samouraïs qui s'interrogeaient de voir ce chat leur faire signe se sont approchés de lui. Et au moment où ils ont bougé, la foudre est tombée à l'endroit même où ils étaient précédemment. Et donc, le chat leur a évité la mort. Donc, ici, on parle vraiment d'être guidé par la chance, quelque part. Hein. Donc, ça nous parle de se faire confiance et de faire confiance finalement au destin, parce que il n'y a pas pour le moment, ce n'est pas pour le moment de s'inquiéter, de se faire du souci. Vous êtes plutôt dans une sorte d'action dans le présent, plutôt que de virevolter et dans le passé et dans le futur. Avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie ici du soleil et de la maison de Dieu. Vous êtes en pleine, comment dire, alors soit on parle de crise identitaire, soit on parle de remise en question, de travail de fond, d'intériorité ici. En tout cas, le soleil représente évidemment la prise de conscience et la maison de Dieu représente aussi une certaine forme de prise de conscience qu'il faut casser le moule, qu'il faut changer quelque chose de façon peut-être un peu bousculante et radicale. Hein. Ici, vous sentez qu'il y a quelque chose à déconstruire, mais surtout qu'il y a magnifiquement quelque chose à reconstruire. Plutôt que de vous visualiser en train déjà avec le temple que vous avez reconstruit, voyez toute l'énergie que vous mettez dans cette prise de conscience, dans cette vision que vous avez de vous-même en train de reconstruire quelque chose. C'est ça qui me semble le plus important ici, dans cette donnée que les guides nous communiquent. 19 plus 16, ça fait 35, donc on est dans la justice. Ça nous parle d'un sentiment d'équité vis-à-vis de vous-même. La justice, ça nous parle vraiment d'alignement. Vous essayez de vous aligner avec ce que vous ressentez, avec votre envie de vous ancrer, avec vos rêves, avec les mots que vous utilisez, avec les sensations que vous avez d'enclencher quelque chose. Et avec les rêves, hein, voilà, que vous faites. Donc ici, c'est un travail d'honnêteté vis-à-vis de vous-même, d'être honnête et d'arrêter de se raconter des mensonges. Peut-être que c'est ce que vous faisiez précédemment, mais ici, on voit qu'il y a une prise de conscience qu'il faut être honnête et qu'il faut suivre sa destinée quelque part, hein, parce que la justice nous parle d'une certaine manière de ce karma, en tout cas de la destinée, de se mettre pile à l'endroit, de se sentir pile à l'endroit pour pouvoir avancer. Avec la sagesse de l'oracle, vous avez l'énergie du heureux hasard. On retrouve le trèfle ici, hein, le Manekineko a aussi un trèfle. Donc pour moi, vous êtes accompagné d'une certaine forme d'heureux hasard où vous devez en tout cas croire à cette chance. Il est nécessaire d'y croire pour pouvoir mener à bien des transformations aussi importantes, j'ai envie de dire. Et le heureux hasard, c'est d'avoir l'impression quand même que les choses
se passent comme elles doivent se passer. Il y a peut-être quelques mois, vous étiez peut-être complètement démunis face à cette situation, à ne pas vous rendre compte de quoi faire, comment faire, où aller. Et ici, il y a peut-être des choses qui vous éclairent de façon un petit peu magique avec ce trèfle à 4 feuilles. Voilà comment ça peut résonner. Quelles sont les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer qui vous aident à vous sentir mieux pour votre bien-être, votre développement personnel, votre épanouissement? Nous avons ici la carte de l'homme, l'énergie yang. Ce qui vous aide, c'est l'action, c'est le mouvement, c'est le concret, c'est concrétiser les choses. L'homme représente toujours cette énergie yang qui nous fait bouger pour concrétiser les choses. Là où la femme représente une certaine forme de réflexion, une certaine forme de réceptivité, d'émotion, lui, il bouge, il agit, il concrétise, il matérialise. Donc ici, ce qui est bon pour vous, c'est d'être dans une certaine forme d'action. Être dans l'action, mais dans une action dans le présent. On va parler, par exemple, d'apprendre quelque chose. On va parler d'être dans les actions du jour et non pas dans une projection dans l'avenir. Donc ici, il y a des choses à faire aujourd'hui. Et il faut les faire, entre guillemets, bien pour construire l'avenir que vous voulez vous construire. Avec cet homme, nous avons l'énergie de la roue. La roue qui nous parle de quelqu'un, d'une énergie ici, effectivement, d'action, et ici, pour changer quelque chose. C'est vraiment travailler au commencement de quelque chose, travailler au recommencement de quelque chose, travailler pour le changement. Et on voit ici qu'il y a une prise de conscience et que vous savez que, probablement vous savez qu'il faut vous bouger actuellement, qu'il faut agir actuellement. Et tout ce que vous enclenchez sera, vous verrez les résultats payés à un autre moment. Mais pour l'instant, vous devez vous concentrer sur le présent. Ok, alors quelles sont les énergies qui, au contraire, mériteraient d'être retravaillées pour votre épanouissement, pardon, pour vous sentir mieux? Ici, nous avons le katana. Le katana, c'est un peu la justice du tarot de Marseille. Hein. C'est cette épée ici, tranchante, qui décide, qui tranche, qui crée de l'équilibre. Il y a encore un manque peut-être d'équilibre en vous, peut-être un manque de responsabilité ou de prendre ses responsabilités. L'homme prend ses responsabilités. Ici, il manque peut-être encore un côté décideur, tranchant, de prendre des décisions fermes par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. Il vous reste encore à travailler cette notion d'équilibre entre votre cerveau qui est ici et votre cœur qui est ici. Les décisions que l'on prend sont souvent à prendre avec ces deux énergies, hein, le cerveau et le cœur. Et il faut, entre guillemets, viser juste pour que ni l'un ni l'autre ne soit favorisé. Peut-être que vous travaillez trop avec votre cerveau actuellement ou trop avec votre cœur. C'est à vous de trouver la juste limite pour pouvoir avancer encore plus efficacement. Donc, travailler la notion d'honnêteté encore, sur l'affirmation de vous aussi, en étant tranchant, ça parle de votre capacité à prendre des responsabilités, à assumer vos responsabilités. Et avec ce katana, nous avons le roi d'épée. Ah tiens, il y a quelque chose avec le roi d'épée qui va un peu dans le sens du katana. On a encore cette épée, on a un personnage ici qui a un grand pouvoir de décision et de discernement. Il vous manque encore certaines, entre guillemets, certains éclairages peut-être. Vous êtes encore peut-être dans certaines illusions que vous devez travailler. Ici, le roi d'épée, il doit s'impliquer, décider. Imaginez que le roi d'épée soit un avocat, soit un juge. C'est lui qui tranche, qui décide. C'est lui qui
comment dire, qui a une certaine forme de responsabilité par rapport à un jugement, eh bien, ici, c'est vous, ce roi d'épée, que c'est cette notion-là que vous devez travailler. C'est le juge, c'est l'avocat, c'est celui qui détient le pouvoir entre ses mains de mettre une sentence, de prendre une décision. Donc ça, c'est les notions qu'on vous invite à retravailler, que vos guides vous invitent à retravailler. Avec l'oracle Anaya de Sandra Dania, quel est le mot ou l'énergie que l'univers cherche à vous mettre dans la tête pour travailler cette notion? Le mot bilan, prenez ici du recul, les réponses et les solutions vous seront révélées. Pour moi, ici, c'est l'heure de regarder un petit peu le parcours que vous avez fait. Le bilan, c'est ça, hein, c'est de prendre un temps de méditation quelque part, qu'on ressent aussi avec ce cerisier, prendre le temps de contempler. Et je pense qu'il y a ici contempler le chemin parcouru aussi, hein. Vous en êtes là parce que il y a eu peut-être une période difficile qui vous a obligé à être là. Et vous ne vous visualisiez peut-être pas ici sur cette corde il y a quelques mois. Et le bilan, c'est de prendre ce qui est positif, de se rendre compte de ce qui est négatif pour s'en débarrasser et ne garder qu'un bagage épanouissant pour soi, pour continuer la route. C'est un peu se délester de certaines choses, hein, ici dans le bilan, pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qui a fonctionné pour vous? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comment vous pouvez grandir et apprendre de ces situations pour pouvoir avancer avec plus d'efficacité par la suite? Avec le tarot Symbolon, quels sont les conseils que l'univers cherche à vous transmettre? Le premier conseil, Taureau Vénus, harmonisation, confiance en soi, se valoriser, se sentir valorisé. Il y a un travail à faire ici de valorisation, d'être juste. Le katana et le roi d'épée, soyez juste avec vous-même. Ne vous regardez pas si vous êtes plutôt quelqu'un de réservé, de timide ou que vous ayez peu confiance en vous. Ne vous regardez pas avec ce regard-là. Prenez plutôt conscience des bons résultats, de la personne efficace, bonne, harmonieuse, belle, que vous pouvez montrer aussi, hein. Voilà, il est question ici de vous valoriser et de valoriser les bons côtés. Le deuxième conseil, Vierge, Mercure, ici, il y a un besoin de guérir certaines choses dans le domaine peut-être professionnel pour certains, puisque la Vierge peut représenter à la fois le travail et la santé. Le travail, c'est la santé, comme dirait l'autre. Ici, il y a peut-être des choses à guérir sur votre capacité d'action. La Vierge, c'est un signe extrêmement ancré qui a un souci du détail, de perfection, une conscience professionnelle tout à fait particulière. Peut-être que vous êtes en train aussi de travailler sur la notion de motivation, d'ambition, de la notion d'engagement, de se mettre au service des autres, tout en se mettant au service de soi par le biais du travail. Et le troisième, Bélier, Mars. Alors c'est marrant parce que on va dire que ces cartes, les trois ici, sont comme un peu, dans le tarot Symbolon, sont un peu comme les lames majeures, parce qu'on n'a qu'un seul signe et qu'une seule planète pour les représenter, alors qu'il y en a certaines avec 4. Hein. Mars et Bélier et Mars, ça reprend un peu l'idée de l'homme ici. Ce qui vous aide à vous épanouir, c'est justement l'action. De prendre vos compétences, de prendre vos outils, de prendre votre capacité, de travailler votre détermination, votre courage, votre besoin de prendre des initiatives. C'est ici que ça se joue, c'est votre combativité qui est représentée sur cette carte. Le conseil, c'est peut-être de tout miser sur cette capacité à aller affronter ce que vous êtes en train de vivre pour reconstruire quelque chose qui vous tient à cœur ici. Hein. Donc, c'est quand même une énergie de combattant, de guerrier,
je n'ai pas peur, je fonce, j'y vais parce que pour l'instant, je ne suis pas en train de me poser des questions sur comment ça va se passer. Pour l'instant, j'ai juste à mener un combat contre moi, peut-être, hein, pour commencer. Et il faut que je me, comment dire, que je me soutienne, moi pour pouvoir avancer. C'est comme ça que je ressens cette énergie ici. On va terminer avec des énergies de l'oracle des portes de l'intuition pour vous les Gémeaux pour la période du 15 novembre au 15 décembre. On va prendre celle-ci. La chance, encore une fois, hein, un trèfle. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est vraiment une notion de croire en soi. Ici, il n'y a pas de notion de panique. Hein. Il n'y a pas de... On essaye de faire abstraction de ces imageries négatives. On essaye de vivre les choses avec une certaine forme de légèreté, en appréciant ce que l'on fait et en appréciant les tâches sur lesquelles on travaille. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant en ce moment même. Ici, il y a de l'apprentissage. On apprend d'une certaine façon, avec beaucoup de légèreté. On a un enfant, les enfants sont amenés à grandir et lui, il a décidé de prendre du temps pour grandir en regardant de belles choses, en appréciant ce qu'il fait aujourd'hui. Prenez le temps, si vous êtes notamment en apprentissage ou si vous apprenez des choses en ce moment sur la vie, de bien les intégrer et de prendre du plaisir pour que cela vous donne de plus confiance en vous encore. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La responsabilité, c'est un mot qui est revenu ici. Assumer ses responsabilités, avoir des responsabilités, prendre ses responsabilités, c'est exactement le katana et le roi d'épée. Et c'est aussi l'homme ici qui agit pour activer son destin. Donc, prenez vos responsabilités, ne résistez pas, laissez-vous faire aussi. Hein. Les heureux hasards se préparent aussi pour vous accompagner. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère que vous serez nombreux à commenter juste en dessous de cette vidéo pour me dire un peu comment vous avez ressenti tout ça. J'aurai plaisir à vous lire bien sûr, et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, je peux le comprendre, vous laissez un petit emoji de votre choix, un cœur, un coucou, quelque chose pour dire que vous existez et que nous existons tous et que c'est super comme ça. Je vous en remercie. On se retrouve très vite avec une guidance 2024 hein, pour découvrir les énergies du premier semestre 2024 et une guidance sentimentale relationnelle amoureuse. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.